Bienvenue à toutes et à tous dans les tops et les flops de ce Bordeaux-Marseille, match nul 0-0. Nous allons regarder ensemble quelles ont été les réussites et ce qui a moins bien fonctionné du côté des Girondins de Bordeaux. On commence tout de suite avec les tops. Premier top de ce match, malgré le match nul, c'est Hwang Ui-jo. L'attaquant sud-coréen s'est bien démené dans cette rencontre. Il a multiplié les appels de balles, un tir sur le poteau, un penalty non sifflé qu'il a obtenu avec un tirage de maillot de Camara sur la ligne des 18 mètres. Il a fait un match plein comme à son habitude. Il a été généreux dans ses efforts. C'est un top pour l'attaquant des Girondins. Deuxième satisfaction à un niveau moindre, mais c'est plutôt un match intéressant qu'il a livré au milieu des terrains, c'est Yacine Adli. En première mi-temps, c'est lui qui a essayé de créer du jeu en combinant pas mal avec Hatem Ben Arfa. Il a fait quelques incursions au milieu du terrain. Il s'est éteint à l'image du collectif bordelais en deuxième période. Par contre, c'est vrai que c'est un des rares joueurs du côté des Girondins à avoir cette touche technique, cette vision du jeu et ce jeu vers l'avant. Enfin, Benoît Costil, il a sorti un arrêt décisif à la 50e minute sur un coup franc de l'OM. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire dans son but pour maintenir la cage des Girondins inviolée. Bordeaux n'a pas pris de but, même si les Girondins n'ont pas marqué et gagné ce match. On regarde tout de suite les flops de cette partie. Premier flop, c'est Enoch Kouateng. C'est vrai que s'il a montré de bonnes dispositions physiques en début de match à l'image de l'équipe, très puissant. Après, c'est vrai qu'il est très limité techniquement, beaucoup de pertes de balles et son apport offensif et des centres pas très réussis de sa part a été très limité. Voilà, c'est un petit flop pour Enoch Kouateng. Un flop, c'est Hatem Ben Arfa. Le joueur, le génie français, comme pourraient dire certains, le concernant, même si c'est exagéré, mais il marque le pas, hein, il est vraiment dans le dur depuis plusieurs matchs. Il s'est contenté d'actions individuelles pendant toute la deuxième mi-temps et même en supériorité numérique plutôt que de faire le jeu, décaler ses coéquipiers. Au contraire, il oublie les décalages sur son côté droit, il oublie Kouateng à plusieurs reprises, il oublie Lakou qui aurait pu faire le décalage pour un centre en retrait pour choisir la solution individuelle et ça n'a pas marché, c'est des frappes hors du cadre. Bref, c'est un match à oublier pour Hatem Ben Arfa, même si en début de match il était le seul à combiner avec Yacine Adli, mais c'est trop peu, d'autant qu'il ne défend pas, il est déchargé du travail défensif, donc on attend plus d'Hatem Ben Arfa, en tout cas pas une prestation comme il a livré face à Marseille, ce qui est largement insuffisant pour ce joueur. Et enfin, hot flop, c'est l'entraîneur des Girondins, Jean-Louis Gasset, qui a sacrifié complètement le 32e de finale face à Toulouse pour privilégier ce match. On peut penser que c'est la stratégie qu'il avait adoptée et elle a complètement été ratée, cette stratégie, puisqu'on a vu une équipe bordelaise incapable d'accélérer et incapable lorsqu'ils ont été en supériorité numérique, incapable de faire du jeu, les décalages, pas de jus, bref. Un manque de créativité aussi de la part du coach, certes, qui a un effectif qu'il n'a pas choisi, même s'il a fait venir Ben Arfa, il a fait venir Seri, et en tout cas, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas réussi à mettre ses joueurs dans les meilleures conditions pour aller chercher cette victoire, parce que oui, face à Marseille, la victoire était largement accessible pour les Girondins de Bordeaux, surtout quand ton équipe est en supériorité numérique, avec 2 joueurs en plus sur le terrain pendant 30 minutes de jeu. Voilà, c'est terminé pour les tops et les flops. Donnez-vous aussi vos tops et vos flops de cette rencontre dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ce programme. À bientôt, salut!